Comme promis, pour vous aider à comprendre ce qu'est la sensibilité avantageuse, je vais vous donner un exemple à partir d'un enfant hautement sensible, un enfant ultra sensible, que les chercheurs anglo-saxons appellent aussi enfant orchidée. Un enfant très sensible qui grandit dans un environnement de stress, de violence, de racisme, de misère, d'irrespect, de négligence ou de maltraitance, cet enfant très sensible va être plus souvent malade et plus longtemps malade que les autres, plus souvent blessé, plus souvent harcelé. Il aura de moins bonnes relations avec ses camarades et aura de moins bons résultats scolaires. À l'adolescence, il risque de développer des tendances à l'anxiété, à la dépression, voire au suicide. Le même enfant très sensible, dans un environnement qui le respecte, qui le soutient, qui l'accompagne, qui l'écoute, qui le félicite, qui l'encourage, qui l'aide à être lui-même et l'accepte comme il est, cet enfant-là aura des meilleurs résultats à l'école, une meilleure santé, de très bonnes relations avec ses camarades et ne développera pas à l'adolescence de tendance à l'anxiété, à la dépression et au suicide. J'espère qu'en entendant cette définition de la sensibilité avantageuse, vous comprenez l'importance du respect de notre sensibilité et l'importance que joue notre environnement. Pour les enfants, la famille, l'école, les activités extrascolaires. Pour les adultes, bien sûr, la famille, le lieu où on vit, l'alimentation, ce qui est valable également pour les enfants, ce que l'on boit, ce que l'on mange, et bien sûr, quel travail on fait et dans quel environnement de travail on exerce son activité professionnelle. Tout cela joue un rôle très important pour que nous, ultrasensibles, puissions bien vivre notre sensibilité élevée au quotidien. Dans d'autres vidéos, je vous parlerai plus concrètement de ce qui favorise un bon quotidien avec une sensibilité élevée. Mais retenez cela, l'importance de l'environnement pour les enfants, les adolescents et les adultes ultrasensibles. Les chercheurs qui ont mis en évidence la sensibilité avantageuse, dont on parle trop peu en France, ce sont des chercheurs anglo-saxons comme Thomas Boyce aux États-Unis et Michael Plus en Grande-Bretagne. Merci, à très bientôt.